Je pense que ce Terminator peut être vraiment bien. Je pense que ce Terminator peut être vraiment nul. Ah oui, non, pardon, oui, je lapsus. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonjour à tous, Simon et moi on est réunis aujourd'hui pour vous parler de Terminator Dark Fate. On n'a pas encore vu le film, on découvre dans quelques jours et on ne pourra en parler que dans quelques temps. Donc on va pas parler du film lui-même. On va parler des craintes qu'on a avant de le voir. Ça ne veut pas dire qu'on a décidé de ne pas l'aimer par avant, ça veut juste dire que comme vous, on a vu les bandes annonces, on a vu la promo et on a un avis là-dessus. Donc on est là pour dire qu'est-ce qu'on a peur de voir dans le film. Alors moi, la première crainte que j'ai, c'est l'impression de déjà-vu, familiarité trop présente. On se retrouve encore une fois avec une femme à sauver, un peu la Sarah Connor, serveuse du premier Terminator, un T-1000, ou plus ou moins un T-1000 version améliorée. On a vu dans la bande-annonce qui ressemble vraiment à un T-1000 amélioré quand il passe à travers le pare-brise, le métal liquide et tout ça. Bon, on sent qu'il y a quelques ajouts, mais c'est quand même très cosmétique. On se retrouve aussi avec Mackenzie Davis qui joue une sorte de cyborg du futur, mi-humain, mi-cyborg, exactement comme dans Terminator Renaissance. Donc voilà, la crainte c'est est-ce qu'on a encore affaire à une sorte de remake caché comme Terminator 3 l'a fait, comme Terminator Genesis a essayé de le faire entre remake et reboot. Est-ce que tout ça n'est pas juste un prétexte pour un blockbuster générique avec plein de CGI, avec la marque Terminator dessus pour rassurer les gens, attirer les fans? Je pense que ça, c'est ce que tous les fans se disent devant ce film, quoi. Ah, oui, oui, mais je partage assez ton questionnement parce que ce qui est assez frappant au fur et à mesure des bandes annonces, c'est de voir le nombre de clins d'œil, alors pas uniquement aux deux premiers, mais un petit peu à tous les épisodes. Il y avait d'ailleurs pas mal de nos lecteurs qui pointaient du doigt, qui disaient tiens, la vision du futur et de l'action rappelle un peu plus Renaissance que les Ouais. autres, etc. Et donc, oui, on espère que le film ne se pense pas comme un best-of pour essayer de réconcilier tout le monde, parce que ça aurait pas grand intérêt. Il y a une angoisse, moi aussi, enfin une question que je me pose, mais qui est dans le prolongement de ça, c'est est-ce que la série va enfin réussir ou même essayer de se trouver un antagoniste. C'est-à-dire que la force du tout premier, c'était d'imposer Schwarzenegger comme cette espèce de machine ultra froide et très 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 impressionnante, qui était le méchant idéal, parfait, rêvé. Et dans le deuxième, le film réussissait un double tour de force, c'était de nous faire croire à ce personnage en gentil, mais de lui trouver un adversaire à sa mesure, parce que Robert Patrick était très impressionnant, vraiment flippant, et dans une énergie très différente de celle de Schwarzenegger. Or moi j'ai l'impression que depuis, la série n'a jamais réussi à faire ça. Que ce soit dans le troisième opus, où concrètement je ne crois jamais au fait que Schwarzenegger soit en danger, que ce soit dans Renaissance, où du coup il n'y a pas exactement de figure de Ouais. l'antagoniste, c'est assez flou. Et puis bon, dans Genesis, où le seul antagoniste c'est le film. Voilà, moi j'aimerais que la série arrive à faire ça, et en tout cas, alors les trailers nous montrent en même temps très peu du nouveau T1000, 3000, je sais pas quoi qu'ils vont affronter, mais vraiment pour moi c'est un des vrais enjeux. Pour que le film soit réussi, il faudra qu'il arrive à créer une figure d'antagoniste. Oui, surtout que c'est intéressant parce que, comme tu le dis, on voit très bien que dans les premiers, ils ont essayé de copier. Le troisième, c'était vraiment la version femme. Et depuis, ils n'arrêtent pas de questionner entre humain, machine. Dans Genesis, du coup, il y avait un premier T-1000 qui était dégagé très vite, dont tout le monde a oublié l'existence, pour que ce soit en fait John Connor, mi-humain, mi-machine, comme dans le 4. Donc là, est-ce que ça va être ce nouveau Terminator joué par, je sais pas, c'est le mec de Ghost Rider, non, c'est ça. Absolument. Ou est-ce que c'est Mackenzie Davis? Est-ce que c'est le Terminator de Schwarzenegger? Est-ce qu'il y a une menace différente? Enfin, on sent qu'en tout cas, ils essaient de sortir de ça, de toujours remettre en question et d'apporter une nouveauté. Mais bon, c'est vrai qu'au sixième épisode, tu te dis qu'est-ce qu'ils peuvent sortir de nouveau sans que ce soit ridicule ou que ce soit juste perçu comme un remake ou une variation, quoi. C'est ça le gros problème, je pense. Ouais. Alors, ce qui découle directement de la version du Terminator qui pourrait être proposée, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour renouveler un peu la mythologie? Parce que jusque-là, le gros problème, c'est que donc les deux ont un côté, les trois premiers d'ailleurs, hein, même si le troisième, du coup, juste remake caché, ils ont une mythologie assez pure. Il y a un ennemi, il faut sauver quelqu'un, il y a quelqu'un, une arme qui se pose, soit humaine, soit machine. Depuis le quatrième, on sent quand même ils essaient tellement de complexifier le truc pour justifier que la saga continue, qu'on se retrouve avec mi-humain, mi-machine. Genesis a essayé complètement de rebooter, remaker, de faire n'importe quoi. Donc est-ce que là, ils vont revenir à une formule plus pure, plus simple, mais dans le bon sens du terme, ou est-ce qu'ils vont encore essayer de trouver un truc traficoté que Terminator, la création, il y avait un humain dans le passé, est-ce que Schwarzenegger va jouer un être humain qui a inspiré, comme certains se disent, le Terminator premier avec son apparence? Est-ce qu'il y a eu des créations de Terminator avec des voyages dans le temps, des choses qui vont vraiment être là juste pour te dire en fait, tu n'as pas tout compris de l'histoire. En fait, la mythologie est plus compliquée et on n'est pas juste là pour te refaire la variation de quelqu'un à sauver, une serveuse à sauver, mais il y a quelque chose de plus. Alors, ça peut être bien, puisque évidemment, ils doivent justifier le film, mais il ne faudrait pas que ça devienne une espèce de gros bordel pseudo-intellectuel. Enfin, on voit
dans Genesis, quand Schwarzenegger il commence à expliquer aux deux personnages principaux qui sont aussi largués et débiles que les spectateurs qui voient ce truc-là, à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, le quantum, espace-temps et tout. S'il faudrait surtout éviter un truc comme ça où on essaie de nous dire en fait c'est très compliqué Terminator, parce que c'était pas vraiment ça. À la base, c'est pas que l'histoire est compliquée, c'est que c'est riche, mais c'est très simple et c'est très pur et ça va droit au but. Donc c'était comme ça la force, quoi. Ah oui, mais clairement, bah, ce qui est très impressionnant aujourd'hui quand tu revois les deux premiers Terminator, c'est que t'as presque l'impression de voir une espèce d'enfance de la science-fiction, tellement les choses sont pures. Et puis surtout, on va dire, le background de science-fiction ne vient jamais perturber ce qui est quasiment un espèce de western urbain très simple. Comme tu dis, on doit protéger quelqu'un d'une force antagoniste, et on en reste là. Et le futur n'est jamais quelque chose qu'on entreaperçoit très brièvement au début, très brièvement à la fin, peut-être avec un petit coup de flashback. Mais c'est vraiment, je dirais, la science-fiction vient apporter une couleur un peu à tout ça, mais on est quand même sur une espèce d'affrontement très essentiel, très mythologique, très pur. Et il faut revenir à ça, sinon on va continuer à se perdre dans des trucs. Et alors du coup, il y a aussi un questionnement qui est sur la nature des rôles d'Arnold Schwarzenegger et de Linda Hamilton, c'est-à-dire que c'est... pourquoi pas les faire revenir, pourquoi pas les réutiliser. Enfin évidemment, c'est des comédiens qui, que ce soit dans la saga grâce à la saga Terminator, mais même en dehors, ont une aura de culte, on va dire, et qui sont pour plein de spectateurs qui ont découvert, jeunes ou moins jeunes, Terminator, voilà, qui ont une aura très particulière. Néanmoins, moi ce que je vois dans les trailers, c'est quand même une espèce d'enfilade de clins d'œil et de... Enfin, Linda Hamilton qui termine le trailer en disant I'll be back, sérieusement quoi. Et puis c'est une réplique surtout qui a tellement existé en dehors des Terminator, qui a tellement été reprise, qu'elle a été... bien sûr que c'est un bon souvenir I'll be back et que c'est un moment un peu séminal du cinéma de science-fiction américain, mais il empêche, il faut arrêter de le reprendre en fait, ça y est, c'est fait, c'est sauré, il faut... ou le prolonger ou passer à autre chose. Mais voilà, en tout cas, j'espère que les deux vont avoir droit à de vrais rôles, parce que s'ils sont ramenés uniquement comme des petites marionnettes pour nous faire suer un peu de nostalgie, ça va être insupportable. Et moi, le truc qui m'intrigue beaucoup, mais du coup me fait un peu peur aussi, c'est ils ont entre 60 et 70 ans, les deux. Du coup, c'est des corps, des physiques, des visages qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir dans un blockbuster. Alors moi, je trouve ça super intéressant, même s'il y a la crainte de est-ce qu'ils reviennent pour des bonnes raisons ou juste pour le fanservice. Et je me dis surtout comment leur corps va être traité, comment leur visage ridé va être traité. On a vu avec des trucs comme Logan que questionner des figures un peu iconiques, réputées impossibles à rayer, à abîmer, à casser, c'était hyper intéressant. Les gens aimaient ça, il y avait quelque chose de beau qui jouait là-dessus. Moi je trouve ça très bien de prendre Linda Hamilton, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu au cinéma dans un truc vraiment digne de ce nom. Donc j'aime l'idée sur le papier, mais est-ce qu'ils vont être traités en tant que tels, puisqu'en plus ils fanfaronnent en promo pour ça, ou est-ce qu'ils vont se la jouer, on les met face à des ennemis qui ont 20 ou 30 ans de moins, et en fait, grâce à CGI et aux pirouettes et tout, on va faire croire qu'en fait ils sont toujours indestructibles à 60 ans. Moi j'ai pas envie de voir Linda Hamilton qui se bat comme dans Terminator 2 alors qu'elle a dans la vie, et ça se voit à l'écran, plus de 60 ans, et c'est pas un problème, donc il faut que ce soit traité, et intégré dans l'intrigue et assumé. C'est ça qui serait beau, qui donnerait, je pense, un peu de patine au film et qui justifierait que ce soit autre chose qu'un pauvre fanservice, quoi. Oui, et puis tu vois aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça crée, c'est ce que tu dis, c'est que ça crée un dialogue un peu à travers le temps. C'est-à-dire que le fait de voir Linda Hamilton aujourd'hui à l'âge qu'elle a, c'est nous dire aussi que cette tradition, parce que certes, c'était des films novateurs en termes d'effets spéciaux, mais aussi très artisanaux dans leur conception et dans leur façon justement de se démerder avec un micro-budget. Le premier Terminator, c'est un tout petit film. Et du coup, c'est un peu aussi voir que ce cinéma est vieux aujourd'hui, qu'il est fatigué, qu'il est pas ou peu représenté à Hollywood. Et du coup, tu vois, moi quand je vois en promo, oui c'est ça, c'est pendant la promo, en interview, je sais plus si c'est Linda Hamilton elle-même ou la production qui avait dit, oh là là, vous savez, elle a fait un entraînement de béret vert pour préparer le film. Mais je m'en fous, j'ai pas envie qu'elle ressemble à un béret vert. J'ai envie justement qu'on me raconte ce qui est forcément un peu la fin d'une icône, parce qu'elle en fera pas un autre dans 30 ans, quoi. Enfin, on espère pour elle. En plus, Tim Miller l'a un peu dit en parlant de Schwarzenegger qui, et maintenant il est plus vieux, quoi. C'est plus le même et c'est pas un problème. Donc, du coup, je suis très curieux de savoir comment il va être traité, en espérant que ce soit pas une espèce de grosse pirouette technique post-prod pour en faire des super-héros, quoi, malgré leur âge. Et du coup, la dernière crainte, c'est plus au niveau business. Si jamais ce film devait être encore un bide, ou en tout cas qu'il soit accueilli de manière aussi glaciale que Genesis, est-ce que ça va pas être le coup fatal porté à la saga ? Parce que bon, quand même, Terminator Renaissance, c'est l'ancienne trilogie, il s'est planté. Genesis de l'ancienne trilogie, il s'est planté. Si Dark Fate se plante d'une manière ou d'une autre et que ça enterre les suites qui sont évidemment prévues, qu'est-ce que ça va donner de la marque ? En plus des problèmes de droit qui est actuellement dans les tuyaux qui pourraient poser problème. Donc ça, c'est vraiment au-delà du film lui-même, c'est les gens qui sont attachés et on en fait partie, qui sont attachés à Terminator et qui trouveraient peut-être dommage que ce soit pas exploité, en tout cas d'une manière intelligente, de se dire que ça pourrait être enterré pour des raisons de pur business ou d'un épisode mal pensé, quoi. C'est con, c'est très sentimental, mais tu vois,
t'as les deux premiers Terminator qui sont exceptionnels, bon, t'as une suite qui est pas honteuse mais qui a pas grand intérêt, puis t'en as une deuxième, puis t'en as une troisième, et puis là une quatrième, et à un moment en fait tu dis mais jusqu'où est-ce qu'on peut aller avant que ça n'abîme les deux premiers? Ouais, oui, parce que c'est vrai que en plus c'est cette idée que on ne quitterait pas le truc sur quelque chose de beau, mais qu'on le quitterait après 3 tentatives un peu voilà, qui ont peiné, et du coup ça finirait vraiment pas dans un feu d'artifice, mais dans un gros bordel ridicule, et qu'on se dirait, ok, donc en fait ça fait 15 ans qu'ils essayent et ils abandonnent, ou alors le public a abandonné plutôt. Donc ouais, ce serait un peu une note finale un peu tristounette, quoi, de finir sur un éventuel désastre. À part ça, on a quand même des attentes un peu positives. Il y a des choses qui nous intriguent vraiment avec beaucoup moins de crainte. Par exemple, de voir que James Cameron revient sur la saga. C'était pas arrivé depuis un moment, même s'il y a eu un peu de bullshit promo où il disait plus ou moins que Genesis était un bon film. Alors depuis, tout le monde a compris, et lui aussi, qu'il fallait dire que non, c'était pas le cas. Mais là, il revient, il est producteur, il a récupéré les droits. Il n'a pas réalisé le film, mais il a été, en tout cas c'est ce que la promo a répété, vraiment très présent dans le processus créatif. Il a participé aux réécritures de scénario pendant le tournage, ce qui est à moitié rassurant, à moitié inquiétant. Mais en tout cas, on peut se dire qu'il sera sûrement là pour que le projet soit sur des bons rails. Peut-être d'une manière un peu plus pure, comme on disait tout à l'heure. Donc ça, c'est une des choses qui peut éventuellement rassurer. Et c'est, je pense, ce qui intrigue la plupart des fans. Se dire, James Cameron est là, et c'est pas juste une étiquette promo sur l'affiche, quoi. C'est ça. Mais de même, moi, alors je suis pas du tout un fanatique de Tim Miller, parce que Deadpool, c'est pas un truc qui m'a passionné. Néanmoins, Tim Miller, c'est loin, c'est pas n'importe qui. C'est un mec qui a monté un studio d'effets spéciaux, qui après est passé à la mise en scène, et il l'a montré avec Deadpool. Il a fait pourquoi 44 millions, un film qui a l'air d'en valoir 32 plus. Donc c'est quelqu'un qui techniquement est très compétent. Et moi, pour le coup, pour peu qu'il ait un scénario pas trop débile, qu'il ait un bon casting, ce qui est le cas, et qu'il soit un peu encadré par Cameron, je me dis que c'est pas forcément, c'est pas du tout un mauvais choix de technicien en fait, pour faire un film comme ça. Et il peut, contrairement à Genesis qui était quand même très très cheap, dont les effets étaient dégueulasses, on peut au moins se dire que sur le papier, techniquement, le film peut en jeter un peu. Et en parlant casting, je pense que bon, évidemment, Linda Hamilton, moi perso, je suis hyper curieux de la revoir sur grand écran parce que, bon, depuis le pic de Dante, franchement, je ne sais pas, et Weeds, je l'ai pas vu dans grand chose. Donc, ouais, c'est cool de la revoir au premier plan et de se dire qu'est-ce qu'elle a prouvé, je sais pas vraiment le mot, mais qu'est-ce qu'elle a montré maintenant à son âge après autant d'absence et tout. Il y a un côté un peu événement, quoi, vraiment de la revoir dans un beau rôle. Et perso aussi, Mackenzie Davis. C'est quand même une actrice qui est super. De Black Mirror, Halt and Catch Fire, même Blade Runner, elle a un petit rôle, mais elle était très bien. De l'avoir dans un rôle un peu badass comme ça, alors elle a été très taclée dans la promo de manière vraiment ridicule pour son physique et tout, c'est ridicule, c'est n'importe quoi, mais de l'avoir dans ce truc là, bon c'est peut-être la case classique d'aller dans un blockbuster pour ta carrière, mais du coup je suis quand même très curieux de l'avoir, parce que c'est, même dans les petits rôles, elle a un vrai truc, elle a une vraie présence, donc pour le coup c'est un des trucs qui me donne envie. Et moi pour le coup j'ai aussi quelques attentes du côté de Schwarzenegger, parce que, alors il était mauvais comme un cochon dans Genesis, et puis bon tout le monde l'a dit, je pense qu'il n'y a pas grand doute sur la question, néanmoins je me dis que d'une, ces jours étant pas en danger financièrement, il revient peut-être avec l'idée de faire quelque chose d'un peu plus intéressant. De ce qu'on a pu voir dans les trailers, il y a une idée un peu crépusculaire aussi là-dedans. Linda Hamilton lui disant, bon bah cette fois moi je vais te tuer. Enfin voilà, on joue sur quelque chose comme ça. Moi ça me fait, alors toute proportion gardée, mais ça me fait un peu penser aussi, tu vois, à 20 ans après Rambo 3, Stallone qui dit, bah si je vais refaire un Rambo et je vais faire un truc, je vais raconter quelque chose de la fin de mon personnage. Bon, même si depuis il a fait Rambo 5 qui est, comme tout le monde le sait, autre chose. Mais... du coup, je me dis, peut-être qu'il revient aussi pour ça et que c'est l'opportunité de réinvestir ce personnage-là et d'en terminer avec. Et voilà, je crois que ça peut être intéressant. C'est vrai que ce serait beau d'en finir avec ça. Et je me disais aussi de réunir lui et Linda Hamilton. Naturellement, il y aura quelque chose de joli, d'un petit peu crépusculaire, comme tu dis. Et a priori, deux acteurs comme ça, avec cette expérience et dans la saga et dans la vie, ce sera sûrement plus émotionnel qu'avec Emilia Clarke, où on essaie de créer des liens avec le voyage dans le temps, quoi. Donc c'est vrai que c'est un point bien ça. Alors voilà pour les craintes qu'on a vis-à-vis de Terminator Dark Fate. Encore une fois, on va voir le film bientôt et on est très curieux et on a l'esprit ouvert parce qu'on a écran large. Donc on n'est pas là pour dire que c'est pas bien par avance, mais un peu comme vous, on se pose des questions. Donc on reviendra bientôt sur le film lui-même pour savoir si ces questions ont été répondues par quelque chose de bien ou de pas bien. Le film sort le 23 et le 20 octobre, on pourra vous en parler officiellement. Bon courage.